Imagine que ton objectif, c'est d'avoir 2000 euros de revenus passifs tous les mois. Tu vas certainement me dire, c'est simple Gabriel, tu vas investir dans un ETF S&P 500 ou MSCI World et tu vas vendre pour l'équivalent de 2000 euros par mois et comme ça, tu auras ton revenu. Alors cette solution ne me convient pas pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, comme tu me l'as dit en intro, tu vas devoir vendre tous les mois 2000 euros de ton ETF. Donc, tu vas devoir être de moins en moins propriétaire. Donc finalement, tu seras propriétaire jusqu'à épuisement des stocks. Donc c'est pas forcément une solution viable sur du long terme. Et en plus, quand tu regardes le rendement, si tu ne veux pas toucher à ton capital du S&P 500 ou du MSCI World, on est à peu près sur du 1%. Finalement, il va te falloir un capital d'un peu plus de 2,2 millions d'euros. Donc pour vivre de tes dividendes, soit on attend, alors je regarde ma montre, même si j'en ai pas, on va se dire, allez, rendez-vous dans une petite centaine d'années quand tu auras atteint le capital. Sinon, tu as juste qu'à regarder la vidéo. Et ça te fait gagner du temps. Et tu te rappelles, le temps, c'est de la money. Alors ouais, je te l'ai fait à l'américaine parce que petit spoil, je suis certain que tu n'as jamais entendu parler de la première stratégie qui est pourtant très courante aux US. Salut, c'est Gabriel. Alors comme d'habitude, petit préambule, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est pas une recommandation d'achat ou de vente. Donc comme je te l'ai dit en intro, nous ce qu'on recherche c'est du revenu, 2000 euros par mois, soit 24 000 euros par an, et on passe tout de suite à la première stratégie. Alors la première stratégie, c'est une stratégie basée sur des ETF qui vont vendre des options d'achat. Oula, attends, option d'achat. Alors j'ai mis une option d'achat sur ma Toyota Yaris, mais quel est le rapport dans le contexte? Alors non, t'inquiète pas, on est bien sur la bourse, sur les investissements boursiers. Tu vas voir le fonctionnement d'une option, c'est finalement assez simple. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Et c'est vraiment la base du fonctionnement de la stratégie de ces ETF. Alors comme tu peux le voir à l'écran, je t'ai fait un super graphique pour t'expliquer les options. Donc si tu apprécies mes qualités de dessinateur, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors juste petit rappel, quand tu achètes une action, tu deviens propriétaire de l'entreprise. Tu touches à ce titre-là des dividendes. Quand tu achètes une option, ce n'est pas du tout le cas. L'option, ça va te donner le droit, mais pas l'obligation, d'acheter l'action en question à un prix fixé à l'avance. Imagine, tu as l'action Total. Donc Total, aujourd'hui, on imagine qu'elle est cotée à 15 euros. Tu as la possibilité d'acheter une option, donc ça va te coûter 2 euros. 2 euros, donc ça va être ce qu'on appelle la prime. Ça va être une option d'achat, c'est un call. Donc, ça va te donner la possibilité d'acheter l'action Total à 15 euros à horizon, par exemple, 3 mois ou 6 mois. Donc du coup, finalement, tu as deux options. Alors, le jeu de mots était facile, mais je pense qu'on va lâcher pas mal de blagues dans la vidéo. Donc effectivement, tu as deux options. Soit tu achètes Total tout de suite à 15 euros, soit tu achètes ton option, donc ça va te coûter 2 euros. Et tu auras la possibilité d'acheter Total à 15 euros dans 3 mois ou dans 6 mois. Et donc là, on va se projeter un petit peu. On imagine que Total, dans 3 mois par exemple, elle est cotée à 10 euros. Donc finalement, toi, ton option, tu peux l'acheter à 15, mais si tu l'achètes sur le marché à aujourd'hui, enfin dans 3 mois, ça te coûte 10 euros. Tu as préféré l'acheter à 10 euros. Donc finalement, ton call, ton option d'achat, vaut plus rien parce qu'en fait, tu ne vas pas l'utiliser. Donc du coup, tu auras perdu tes 2 euros. Tu auras perdu l'équivalent de ta prime. Si Total, par exemple, est coté à 16 euros, donc toi, tu as la possibilité de l'acheter à 15 euros. Donc là, dans ce cas-là, tu vas l'acheter un petit peu moins cher, tu auras gagné 1 euro. Mais comme ta prime vaut 2 euros, du coup, tu auras perdu 1 euro. Et l'option où là, tu es vraiment gagnant, donc là, c'est si par exemple Total est coté à 20 euros, plus cher que le prix d'exercice et ta prime. Et donc là, dans mon exemple, si Total est coté à 20 euros, donc toi, tu vas l'acheter à 15 euros, donc tu auras gagné 5 euros. Sauf que tu as eu ta prime que tu as dû payer à 2 euros et donc tu as eu un gain de 3 euros. Donc ça, c'est le principe d'achat d'un call. Tu as la possibilité de vendre un call. Donc là, en fait, c'est toi qui possèdes l'action. Et en fait, c'est tout simplement le graphique, mais à l'inverse. C'est-à-dire que là, si l'action totale dans 3 mois, elle est cotée à 10 euros et non plus à 15, comme le propriétaire de l'option ne va pas exercer son option, du coup, toi, tu as encaissé la prime. Et c'est si, par contre, l'action est cotée à plus, là, dans mon exemple, elle est cotée à plus de 17 euros,
que là, toi, tu vas commencer à perdre. Donc comme on l'a vu, en fait, les options, c'est des produits dérivés, puisque la performance est dérivée d'un sous-jacent, donc c'est la performance de ton action. Après, il y a des ETF qui ont la possibilité, comme je te le disais, et on va le voir tout de suite, d'investir dans ce type d'investissement. On a une stratégie donc avec un call, donc avec une option d'achat. Et finalement, tu le vois ici, la stratégie, c'est d'avoir une position longue sur un actif. Alors position longue, ça veut dire tout simplement qu'ils détiennent physiquement l'actif et qu'ils n'ont pas prétention de le vendre. Ils souhaitent vraiment le conserver sur une position long terme avec la vente d'options d'achat sur cet actif. Et donc, c'est ce que je t'expliquais justement dans la deuxième partie de mon super graphique, où là, en fait, ils vont vendre certaines options d'achat sur certains titres, pas sur tout le portefeuille, mais sur certaines actions. Et l'avantage de ça, c'est que tu auras des dividendes qui vont être distribués, là, dans le cadre de cet ETF, une fois par mois. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Et donc en fait, ton ETF donc, va détenir, comme je te le disais, des actions du Nasdaq. Et si on regarde un petit peu dans le fact sheet, tu vois les 10 composantes de référence de ton ETF. Bah, tu as du Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom, Amazon. Bref, tu as les grosses capitalisations. Voilà, pas de surprise, ça suit le Nasdaq. Mais, alors j'agrandis un petit peu, tu vois que tu as un revenu, en fait, le fait de vendre des options d'achat, de vendre des calls, en fait, tu vas encaisser à chaque fois des primes. Donc ça permet d'avoir une certaine stabilité de ton revenu. Après, pour moi, il y a quand même deux inconvénients sur ce type de stratégie. Le premier, c'est que tu as un coût d'opportunité. Ça veut dire qu'en fait, quand tu es dans un marché qui est haussier, voire très haussier, forcément, mécaniquement, en fait, cet ETF-là va sous-performer par rapport à un ETF plus classique, si par exemple tu étais sur un ETF Nasdaq. L'intérêt de cet ETF-là, c'est vraiment finalement d'avoir une vision de stabilité, voire de légère baisse du prix des actions. Et là, typiquement, c'est assez intéressant d'investir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas du coup encaisser pas mal de primes suite à la vente de tes options, sans forcément que ces options soient exercées. Donc après, en termes de performance, donc ça, on va regarder la performance, le rendement qui est indiqué ici. Et donc là, comme on l'a vu précédemment, donc le rendement est versé tous les mois. Et là, on est sur un rendement de 13,25%. Donc là, c'est vraiment clairement lié à la vente d'options d'achat. Ça permet vraiment d'augmenter le rendement. Tu vois la quote-part de distribution dans les rendements entre la partie plus-value, appréciation des actifs, des actions et la vente des options d'achat. Tu vois que finalement, la très grosse majorité, c'est vraiment de la distribution, donc c'est la vente d'options. Et du coup, avec une performance d'un peu plus de 13%, finalement, il ne te faut que 185 000 euros environ pour atteindre les fameux 2 000 euros de revenus passifs par mois. C'est quand même plus rapide que tes 2 millions de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses ? Après, point de vigilance quand même, le rendement n'est pas garanti, le capital non plus, tu n'as pas tenu compte non plus de la fiscalité, mais finalement tu vois qu'avec des rendements de ce montant-là, tu vas avoir un revenu passif, c'est mathématique, de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus rapide. Alors le deuxième investissement, donc c'est les rates. Les rates, alors je t'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas rentrer plus en détail que ça, mais c'est le fait d'investir dans de l'immobilier de manière cotée. Et donc en fait, tu peux investir soit en direct dans des actions, donc par exemple Realty Income, donc ça c'est une foncière américaine qui te verse un dividende tous les mois. Donc là, le rendement aujourd'hui est d'à peu près 5%. Sinon, tu peux investir donc dans un panier de REIT, donc dans des ETF qui sont investis. Et donc là, tu as donc la possibilité d'avoir du revenu. Donc on va juste aller donc sur distribution, hop. Ici, donc là, on n'a qu'à prendre le premier. Donc là, on est sur des fonds, des ETF immobiliers donc qui vont distribuer. Donc le premier, le rendement est d'à peu près 3,6%. Donc tu vois que c'est beaucoup plus faible que les ETF là, avec option d'achat, mais ça reste quand même assez satisfaisant. Là, tu vois qu'avec un rendement de 3,66%, si on veut notre revenu de 2 000 euros par mois, là, du coup, on sort la calculette, il te faudra à peu près 648 000 euros de capital. Alors la troisième stratégie, ça va être d'investir dans des ETF à dividendes aristocrates. Alors aristocrate, en fait, c'est une typologie d'actions à dividendes.
tu as les dividendes aristocrates et les dividendes king. Les actions à dividendes aristocrates, ça va être en fait des actions qui vont augmenter leurs dividendes depuis plus de 25 ans. Et les dividendes king, c'est des actions qui ont réussi à augmenter leurs dividendes depuis plus de 50 ans. Donc, ça, même si effectivement à travers le dividende, rien n'est jamais garanti, mais en tout cas, si une entreprise a réussi à augmenter son dividende depuis plus de 25 ans, donc tu as quand même une certaine tranquillité sur le versement de ton dividende. Donc, du coup, tu as la possibilité d'investir dans des ETF qui vont investir directement dans ces actions-là, donc qui vont te verser un dividende relativement stable et qui augmente en plus, donc c'est plutôt sympa. Et donc, en fait, tu as des actions aristocrates sur le S&P 500, mais en Europe, en marché émergent, bref, un petit peu partout. Et donc, du coup, c'est sûr que les plus connus, c'est forcément les actions américaines. Tu as par exemple Procter & Gamble, Johnson & Johnson, la pharmacienne, Coca-Cola, bref, les grosses actions. Et du coup, tu vois que, par exemple, le S&P 500, et du coup, donc toujours Just Hop ETF, et on voit que en termes... Alors la fact sheet, normalement, on va voir un peu les investissements qu'ils ont. Voilà, les 10 premières participations. Donc tu as Verizon, Realty Income, c'est la foncière dont je te parlais tout à l'heure, Chevron, Target, Pepsi, Kimberley, Exxon, AbbVie, voilà. Donc toutes ces actions-là sont des actions donc aristocrates, donc ont réussi à augmenter leurs dividendes. Et en termes de rendement, on voit que le rendement, donc là tu vois un peu la répartition, donc là c'est majoritairement effectivement États-Unis et les actions qu'on a vues tout à l'heure. Et là, le rendement, on est sur un rendement à 2,13%. Alors forcément, ce rendement-là est plus faible que par ailleurs, parce qu'en fait, il est quand même beaucoup plus sûr, puisque ces actions ont réussi finalement à maintenir ce dividende et à l'augmenter depuis plus de 25 ans. Et donc en fait, avec un rendement de 2,13%, il va te falloir un capital d'un montant d'1,121 million d'euros. Donc déjà, ça pique un peu. Mais en fait, tu as quand même l'avantage d'avoir un rendement qui est quand même beaucoup plus stable. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.